Alors, j'aimerais que tu penses à quelque chose que tu as vraiment envie de manifester en ce moment. Ça peut être plus d'argent, plus de clients, ça peut être un nouveau physique, un projet que tu as vraiment envie de réaliser, peu importe lequel c'est. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est simplement d'observer ce qui se passe quand tu penses à ça. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ton énergie, dans l'espace autour de toi? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça te redonne de l'énergie? Ou est-ce qu'au contraire, tu ressens qu'il y a quelque chose qui se ferme en toi, qui te contracte, qui te ramène comme ça vers le bas? Parce que ce que tu viens de ressentir là, même si c'est très léger, c'est beaucoup plus profond que ce que tu imagines. Et c'est justement de ça dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo. Parce que si ça fait un moment que tu t'intéresses à tout ce qui est loi d'attraction, manifestation, tu connais déjà tout ça. Tu connais déjà, comment monter ta vibration, visualiser, faire des affirmations, reprogrammer ton subconscient, te sentir abondant avant que l'abondance se manifeste dans ta vie. Mais il y a un truc que personne ne dit sur ce sujet et c'est un secret qui a longtemps été bien gardé. Quand tu commences à le comprendre, tu peux comprendre pourquoi, tu peux connaître toutes ces techniques, travailler à fond sur toi depuis des années et malgré tout ça, avoir encore l'impression de courir après l'argent, après les clients, après les opportunités, après tes objectifs et devoir constamment travailler sur tes blocages, sur tes croyances, sur ton énergie, sans jamais vraiment développer et débloquer une abondance dans ta vie en termes de résultats depuis un espace de fluidité. Et surtout, tu auras plus besoin de te combattre, de te battre contre toi-même pour avancer. Tu vas aussi comprendre pourquoi, en cherchant à maintenir une vibration haute, une vibration d'abondance, de confiance ou de positivité, tu peux parfois renforcer exactement ce que tu essayes justement de faire disparaître. Je sais, ça peut sembler complètement dingue, et c'est pour ça qu'il y a d'autres moments dans ta vie où il te suffit de te connecter à quelque chose de différent et sans même chercher à changer ton état ou ta vibration, tu as d'un coup plus d'énergie, plus de clarté, tu as les idées qui te viennent et tu as envie d'agir dans l'instant présent et tu pas besoin de provoquer quoi que ce soit. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant parce qu'il y a quelque chose dans ta façon de comprendre ta vibration qui pourrait complètement changer ta manière de manifester à tout jamais. Quand tu comprends ça, ça va complètement changer ton rapport à la manifestation. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi ta vibration actuelle, elle contient déjà une information que tu as peut-être jamais apprise à écouter. Donc pour la suite, cherche surtout pas à te sentir plus positif, plus confiant, plus abondant. Ne cherche même pas à changer ta vibration. Si tu peux là, mets juste des écouteurs. Écoute simplement. Observe ce qui vient s'activer en toi. Mais cherche pas seulement à comprendre intellectuellement à ce que je vais te partager. Observe ce qui va venir bouger dans ton énergie, dans ton corps, dans l'espace autour de toi. Bienvenue dans cette nouvelle transmission Vortex. Et maintenant, laisse-toi porter. Alors la première chose déjà, c'est d'arrêter d'essayer de monter ta vibration. Et je sais qu'on entend partout que quand tu vas changer ta vibration, ta réalité va elle aussi changer, que notre réalité est le reflet de notre vibration. Je sais que dans tous les livres que tu as vus, toutes les vidéos, même les formations que tu as suivies, on t'a toujours appris à changer ta vibration grâce à de la visualisation positive ou créatrice, grâce à des affirmations, grâce à des techniques émotionnelles, du journaling et plein de techniques différentes de thérapie, de coaching, de développement personnel pour changer ton état. Et cet état-là, cette émotion, ce sentiment que tu vas créer à l'intérieur de toi va monter ta vibration et va te permettre de changer ta réalité. Sauf que ça travaille sur une dimension physique, ça travaille sur une dimension newtonienne. Très souvent, ça vient d'un besoin de contrôler sa réalité, d'un besoin de changer qui on est pour obtenir le résultat de notre mental, de ce que le mental avait décidé
comme étant quelque chose de juste et bon pour nous. Que ce soit 10 000 € par mois, 1 million, plus de clients, peu importe c'est quoi les résultats que tu cherches à manifester, ça va toujours venir d'une linéarité. Tu définis qu'est-ce que tu veux, tu vas ensuite changer ton état pour essayer d'obtenir cette chose-là. Et ça travaille sur une dimension mentale, sur une dimension newtonienne, où tu vas agir sur une cause pour essayer d'avoir un effet à l'extérieur de toi-même. À chaque fois que tu vas essayer de provoquer un résultat, de manifester un résultat spécifique, tu vas automatiquement manifester depuis l'espace du mental. Et on le sait aujourd'hui que le mental est limité et limitant. Le mental n'a pas accès au champ de toutes les possibilités. Le mental, il a accès au champ connu, à l'univers connu de ton passé, de ce que tu connais dans le présent, et il peut uniquement projeter dans le futur ce qui correspond à ses conditionnements, à ses filtres, à ses croyances, à ses valeurs actuelles, à son identité, à son passé. Et il n'y a que ça que tu peux projeter dans le futur. Si tu as envie de créer une nouvelle réalité, si tu as envie de changer véritablement ta vibration, eh ben, il va falloir arrêter de vouloir changer directement ta vibration et agir sur qu'est-ce qui te permet de changer ta vibration sans effort. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de chercher à tout le temps être positif, confiant, de te sentir abondant. À chaque fois que tu vas vouloir faire ça, justement, ça va provoquer l'effet inverse. Parce que tu seras dans la non-acceptation de l'énergie disponible, présente pour toi maintenant là. Tu vas toujours attirer l'énergie que tu cherches à éviter. Par exemple, il y a des personnes qui me disent, voilà, je veux pas me sentir mal, donc je vais faire des choses pour essayer de me sentir mieux en pensant positif, en créant des émotions positives. Mais par la loi de polarité, ça crée l'inverse. Dès lors que tu vas chercher à éviter une énergie, tu vas l'attirer à toi. Dès lors que tu seras dans le rejet d'une quelconque énergie, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la frustration, et que tu vas pas t'autoriser à embrasser cette énergie, à l'accueillir, à la vivre, tu pourras pas la transcender. Tu pourras pas la transmuter. Tu pourras pas t'élever au niveau supérieur. Dès lors que tu vas être dans le rejet d'une quelconque émotion ou ressenti négatif, tu vas justement faire tout l'inverse. Tu vas l'attirer à toi. Donc, n'essaye pas de monter ta vibration en étant dans le rejet de tout ce qui est mal, entre guillemets, de tout ce qui est mauvais à ressentir en toi. Si tu ressens, si là aujourd'hui, il y a de la tristesse qui est disponible pour toi, accueille-la, embrasse-la pleinement. Et le fait de connecter à cette énergie, de la faire passer à travers ton système, tu pourras accéder à quelque chose de différent. Mais si tu dis non, je ne veux pas être triste, je veux être joyeux, je veux me sentir bien, et que tu changes tes émotions, ton état et ta vibration pour manifester, tu es en train de faire tout le contraire et tu es justement en train de t'éloigner de, du futur le plus expansif que tu pourrais manifester. Tu es en train de passer à côté de ton plein potentiel et de l'expression de ta couleur unique dans ce monde. Prends une grande inspiration et pose-toi simplement cette question d'activation. Quelle énergie, quel état, quelle vibration est disponible pour moi si j'avais aucun jugement à propos de ça? Peu importe ce que c'est. Ça peut être de la lourdeur, un sentiment de colère, ou ça peut être de la joie aussi, ça peut être de la confiance, ça peut être un sentiment de rire, de joie, peut-être qu'il y a un fou rire qui a envie de s'exprimer de toi, peut-être qu'il y a des larmes ou une frustration qui a envie d'être ressentie là. Peu importe ce qui est disponible pour toi, tout ce que ça demande, c'est que tu te connectes à ça, que tu le ressentes, que tu le reconnaisses et simplement que tu rentres pleinement dans cette énergie. Et c'est là qu'il y aura autre chose qui sera disponible pour toi. Ta vibration actuelle, elle révèle ce à quoi tu es actuellement en résonance. Parmi toutes les possibilités qui sont perçues là par ton système, il y a certaines qui produisent rien en toi. Il y a de la neutralité quand tu te connectes à un objectif, à ce que tu as noté ce matin dans ta to-do list, ce que tu as envie de manifester, que ce soit plus d'argent, de clients, une nouvelle maison, peu importe ce que tu as envie de manifester. Il y a certaines choses qui créent rien en toi. Il y a certaines choses qui vont créer même de la lourdeur, un sentiment de « oh », un sentiment de
Tu sens que ton énergie, elle est contractée quand tu te connectes à ça. Et il y a d'autres possibilités qui, à l'inverse, vont naturellement, par voie de conséquence, juste en observant ces possibilités, vont créer de l'ouverture, de l'expansion, de la légèreté, un sentiment de sentiment de connecter à tout l'univers entier. Et ça se passe sans effort. Quand tu te connectes à la possibilité, à la réalité qui est en résonance avec toi. Tu vas commencer à recevoir de cette possibilité. Dans Vortex, on voit que la possibilité qui cherche à se manifester à toi te donne de l'énergie et de l'information. Et tu peux recevoir de cette possibilité. Tu peux recevoir des idées, des images, des informations, des états. Cette possibilité-là, elle cherche à t'offrir quelque chose qui peut être agréable ou désagréable, parce que tu peux te sentir en pleine expansion et ça crée un sentiment de vertige, un sentiment d'inconnu, un sentiment qui peut être nouveau et qui peut être qualifié par le mental comme étant même parfois négatif. Alors que non, c'est juste de l'expansion que tu ressens dans ton système. Qu'est-ce que cette vibration a à t'offrir? Qu'est-ce que cette possibilité-là souhaite t'apporter comme énergie, comme information? Parmi tout ce que tu peux percevoir là, qu'est-ce qui crée sans effort un sentiment d'expansion? Ça peut être une réalité, une possibilité, un objectif, quelque chose que tu souhaites faire. Ça peut être te balader en forêt, ça peut être contacter une personne, ça peut être créer un contenu, ça peut être te rendre dans un endroit, ça peut être prendre une décision, faire un choix, ça peut être voyager, ça peut être faire du sport, ça peut être juste manger une banane. Et la manifestation, en fait, moi je crois profondément qu'elle est aussi simple que ça. Percevoir les possibilités qui sont les plus en résonance avec ton système et les incarner immédiatement. C'est aussi simple que ça. C'est pas penser à 10 000 € par mois et l'univers va t'envoyer des billets comme ça depuis le ciel. Non, ça n'existe pas. Et je peux t'assurer qu'après avoir généré plus de 6 millions d'euros ces dernières années dans mon activité, j'ai jamais manifesté de cette manière-là. J'ai toujours manifesté en observant quelles étaient les possibilités les plus en résonance avec mon système et qui, par voie de conséquence, changeaient ma vibration. Et c'est comme ça que je pouvais les incarner dans ma réalité. J'ai cette petite activation pour toi, cette petite question d'activation. Et si tu t'arrêtais d'utiliser ta vibration pour essayer de changer ta réalité et que tu laissais les possibilités qui étaient disponibles pour toi là, changer ta vibration. Et si tu n'avais plus besoin de modifier, de fabriquer une quelconque vibration en toi, mais que tu étais simplement disponible à observer quelle vibration, quelle énergie veut te traverser. Et si tu étais pleinement ouvert à ça, à quoi ça pourrait t'ouvrir de différent? La plupart des méthodes, des techniques, des bouquins sur la manifestation, sur la loi d'attraction vont pratiquement tous tout t'apprendre à changer ta vibration, à fabriquer une vibration. Enfin, une vibration d'amour, de joie, d'abondance, pour essayer de créer un résultat à l'extérieur de toi. Un résultat que tu auras bien évidemment défini avec ton mental, qui est limitant, qui peut uniquement percevoir des filtres de ton identité actuelle. Dans Vortex, c'est tout l'inverse qu'on fait. On fabrique en aucun cas une énergie, une information. On cherche en aucun cas à manipuler sa réalité, à imposer une réalité, à la projeter. On s'ouvre aux réalités et aux possibilités disponibles maintenant pour soi. Qu'est-ce qui est disponible là maintenant pour toi? Et qu'est-ce qui crée le plus de résonance avec toi? Qu'est-ce qui t'ouvre le plus là quand juste le fait de mettre ton attention dessus, juste le fait d'y penser, naturellement, ça crée plus d'espace, plus d'énergie, plus de possibilités pour toi là, en toi. Et cette résonance-là, elle va venir naturellement modifier ta vibration. Qu'est-ce que tu peux recevoir? Quel est le futur qui veut s'incarner dans ta réalité aujourd'hui? Quelle est la réalité? Quelles sont les possibilités qui cherchent à te rencontrer, que toi tu peux rencontrer en retour là? Que toi tu peux dire salut en retour?
Et ensuite, comment tu peux incarner cette énergie? Une fois que ta vibration, naturellement, elle s'est incarnée dans ton système, qu'est-ce qui devient évident comme expression à partir de là? Sans chercher à forcer un résultat à l'extérieur. Qu'est-ce que ça t'invite à faire, à changer, à choisir? Et si tu pouvais percevoir bien au-delà des réponses que tu avais déjà imaginées? Et si tu pouvais transcender l'espace de l'imagination, du mental, et que tu pouvais juste t'ouvrir à qu'est-ce qui veut te traverser à cet instant-là? Au lieu d'essayer de changer ta vibration pour changer ta réalité, là, ce que je t'invite à faire, c'est de t'ouvrir à la réalité qui t'appelle sans effort et de laisser cette réalité changer naturellement ta vibration par voie de conséquence. Quand tu t'ouvres pleinement à la réalité qui entre en résonance avec toi, t'as pas besoin de changer ta vibration, ça se passe naturellement. Moi, quand je me connecte à ce que je suis en train de faire, naturellement, mon énergie, ma vibration, elle change pas parce que je l'ai décidé, pas parce que je fabrique une émotion, une vibration, un ressenti particulier pour créer un résultat particulier. À chaque fois que tu seras dans le particulier, tu seras dans la matière, tu seras dans la 3D. Tu seras pas dans la 5D, tu seras pas dans le champ quantique, tu seras coupé du champ de toutes les possibilités. À chaque fois que tu définis des choses, t'es plus dans l'onde, tu es dans la particule. Et si tu pouvais complètement devenir indéterminé? Et si tu ramenais tout ce que tu avais défini comme étant une vibration bonne et juste pour toi? Et si tu ramenais tout ce que tu avais besoin d'obtenir, tout ce que tu avais besoin de ressentir ou d'éviter au point zéro, et que tu oubliais complètement tout ce qui était nécessaire de ressentir, d'obtenir ou d'éviter, et que tu commençais à t'ouvrir aux réalités, aux possibilités qui veulent te rencontrer, qui veulent venir à la rencontre, qui veulent se matérialiser à travers toi. Si tu n'avais plus besoin d'obtenir quoi que ce soit, qu'est-ce qui chercherait à s'incarner à travers toi? Et quand tu t'ouvres pleinement à cette réalité, à ces possibilités, qu'est-ce que tu peux ressentir de différent? Et laisse ta vibration naturellement changer par voie de conséquence, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et depuis cette nouvelle vibration, qu'est-ce que ça t'invite à exprimer dans ta réalité? Quelle pourrait être la plus petite expression de ce que tu ressens dans ta réalité? Ça peut être une toute petite action, ça peut être écrire, te balader, ça peut être manger un fruit, ça peut être créer un contenu, ça peut être prendre rendez-vous avec quelqu'un. Je sais pas. Il y a que toi qui peux percevoir tout ça. Il y a que toi qui peux percevoir de nouvelles informations. Tout ce que je peux, c'est te guider, te donner ce qui m'a le plus aidé dans ma réalité. Ce qu'on voit avec Vortex, qui est le système qui permet de se connecter aux réalités, aux informations les plus en résonance avec notre système pour les incarner dans notre réalité. Si cette vidéo t'a inspiré, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je t'invite à me le dire en commentaire. Je lis tous les commentaires. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube et mettre un pouce vers le haut.